Bonsoir à tous, bienvenue sur Guidance de nuit, c'est Isabelle, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon dimanche, un bon week-end, que vous êtes prêts pour attaquer la semaine, en dépit du bazar qu'il y a eu donc ces derniers jours. J'espère que vous n'avez pas eu trop de dégâts de votre côté suite à ce bazar, hein. Bon, enfin ça correspondait un petit peu à ce que je vous avais annoncé, et j'ai fait un rêve cette nuit. Qui malheureusement tend à prouver que c'est pas terminé, qu'il y aura d'autres épisodes très remuants, voire davantage. Donc c'est un rêve qui met en scène ma mère qui est de l'autre côté. Je me suis réveillée, c'était 4 heures du matin, donc c'est pas un hasard. Donc vous savez que entre 3 et 4 heures du matin, c'est l'heure où la frontière entre les vivants et l'au-delà est la plus fine, hein. Donc vous pouvez à cette heure-ci connecter plus facilement les énergies, et inversement, elles peuvent aussi vous connecter beaucoup plus facilement, ce qui s'est fait là avec ce rêve. Donc en fait, ce rêve, c'était... j'étais sur une place de parking, donc enfin plutôt sur un parking, avec ma mère dans la caravane, comme à l'époque où on sillonnait le pays, donc avec cette caravane. Et je demandais à ma mère si on n'avait pas intérêt à changer d'emplacement, vu que l'océan qui était pas très loin, qui était à proximité, avait juste une houle absolument hallucinante, avec des méga vagues, tout ça était très agité, et on attendait des vagues de nature exceptionnelle qui étaient à venir, d'où la question que je posais à ma mère, si on n'avait pas intérêt à déménager d'emplacement pour aller dans un endroit un peu plus sûr, un peu plus loin dans les terres. Et ma mère n'avait pas l'air de trouver qu'on était particulièrement en danger, me disait que non, ça devrait le faire, qu'il n'y aurait pas de problème. Moi, j'étais pas convaincue dans le rêve qu'on était hors d'atteinte des vagues exceptionnelles. Des vagues normales, oui, même si l'océan était agité, on était hors d'atteinte, mais les vagues exceptionnelles, il n'était pas dit qu'elles ne nous toucheraient pas. Donc c'est là-dessus que je me suis réveillée. À noter quand même que il y avait un paysage d'arbres nus, c'est-à-dire sans feuilles. Donc ce qui fait référence à la saison de l'automne et de l'hiver. Alors je ne sais pas si les événements se produiront juste en automne, juste en hiver, ou les deux. Donc finalement, donc la description du rêve. Donc l'océan fait référence à l'inconscient collectif, à l'émotionnel collectif. Ça correspond à la carte du tarot de la Lune. Et en fait, ça me dit que les troubles dans le pays vont se poursuivre, puisqu'on fait référence, je dirais, de manière indirecte dans le rêve au futur, que les arbres sont nus, donc ça, comme je vous dis, ça renvoie à la saison de l'automne et de l'hiver, et que effectivement, il y a des vagues qui sont particulièrement, qui sont exceptionnelles, donc il va y avoir certainement, ça fait référence à des événements de nature et de portée exceptionnelle qui sont encore à venir. Donc voilà, il faut, je pense, c'est une mise en garde maternelle en fait. Le propos rassurant de ma mère, ça laisse entendre que j'ai pas, moi, à titre personnel, pas de raison de m'inquiéter, mais ma mère étant une figure d'autorité, d'ailleurs dans la vraie vie elle était plutôt autoritaire, c'est ce qui crée des étincelles d'ailleurs entre elle et moi. Donc en tant que figure autorité, elle essaye de minimiser le risque en disant non. Donc en fait je transpose la figure maternelle dans le discours que vont nous tenir nos autorités, qui nous tiennent d'ailleurs déjà. Donc on aura certainement des événements exceptionnels à venir. Une grande agitation, une agitation inédite, et bien entendu nos autorités nous diront vous inquiétez pas, circulez, il n'y a rien à voir. Mais c'est pas pour autant que le danger sera écarté. Ça me laisse aussi la question que je pose. Je pense que beaucoup de gens vont se poser la question de savoir s'ils doivent rester ou quitter le pays au vu de ces événements qui sont annoncés dans ce rêve.
Ça peut aussi faire référence à des tempêtes, donc cette fois-ci au sens littéral, à des tempêtes records aux alentours de l'équinoxe et du solstice. Hein. Donc là, on pourrait avoir peut-être aussi des tempêtes particulièrement violentes donc cet automne et cet hiver. Donc voilà, c'est un rêve, c'est un rêve de tempête qui arrive. Donc voilà, libre à vous maintenant de vous organiser comme vous l'entendez, comme vous le sentez. Et donc après ce petit rêve, je vais maintenant on va regarder un peu si les JO vont avoir lieu ou pas et dans quelles conditions. On va regarder aussi le 14 juillet que quelqu'un m'a demandé et oui effectivement je crois on arrivera à la fin des 100 jours. Et donc une autre question qui m'avait été posée, la destitution du bidon. D'accord? Donc on va regarder tout ça. Allez, c'est parti. Alors déjà, les JO, est-ce que ces JO vont avoir lieu? Attendez, que je vous règle la caméra pour que vous puissiez bien voir. Voilà, allez, c'est parti. Parce que moi, j'ai l'impression que les circonstances d'agitation du pays fera que ça devrait être reporté, annulé ou... je sais pas, je les vois pas en fait, donc on va regarder, hein. Peut-être que je me trompe. Je ne suis pas Dieu. Et nulle l'ambition de l'être. Alors, est-ce que les Jeux Olympiques auront lieu à Paris comme prévu? Vous avez vu, les jeunes, ils ont ratiboisé une des infrastructures, je sais plus si c'était en lien avec la natation, je sais plus si c'était le vestiaire ou qu'est-ce qu'ils ont ratiboisé, j'ai vu ça de manière rapide. Bah vous voyez, donc là je fais la coupe, là on parle des jeunes, on parle quelque chose de nouveau, d'inédit, et la folie ambiante. Donc là, on est en plein chaos. De nouveau, on aura des... de nouveau, ça correspond au rêve que je décrivais, à la situation qu'on a. On aura de nouveau une situation de chaos, à la dérive, peut-être même hors de contrôle. Donc là, sous cet angle-là, du fait peut-être de la jeunesse qui continuera à manifester, à faire ce qu'ils font là déjà maintenant. Donc, ça promet. Voilà. Bon. J'ai enlevé le commerce. Voilà. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, bah là, je pense qu'on n'en a pas terminé. Hein. Là, il y a encore... Là, ça peut être une annulation. Hein. Donc peut-être, comme c'est la carte du présent, là, ça sous-tend qu'une situation va radicalement se transformer. Mais c'est la mort elle coupe. Hein. Donc c'est aussi le non, hein, la réponse non dans les cartes. Donc là, on risque de nous annoncer que ça va pas être possible. Bon. Au centre. Bon, il y a du nouveau, les jeunes. On verra. En haut, la lune, le pays, d'accord. Donc c'est bizarrement. Bon, là, il y a une... Alors, on risque d'apprendre de nouveau qu'il y a des problèmes de malversation, de choses cheloues, de choses, de finances souterraines. Hein. Donc là, de trucs mafieux, voilà. Choses mafieuses. Le pendu, ben écoutez, moi je vous dirais que déjà sur cette base, je serais tentée de vous dire que non. Hein. Donc là, ça me paraît être l'annulation, hein, donc la mort, donc c'est le non, le néant, quelque chose qui est au point mort. Le pays, donc on parle bien du pays, ça concerne bien le pays en lui-même, hein, la nation. Et donc là, les jeunes au centre, concrètement, c'est suspendu. Et on va apprendre qu'il y a eu quand même dans la perspective, donc l'avenir, on va apprendre qu'il y a eu des magouilles. Bon, alors on va compléter tout ça. Mais bon, déjà là, ça répond déjà pas mal. Hein.
Voilà. Bon, alors, la mort, elle dit quoi? Alors, là, ça me dit... Bon, ça pourrait être une annulation qui est une victoire, mais je ne sais pas à quel titre. Mais, bon, peut-être pour ceux qui mettront du bazar à ce moment-là, je ne sais pas. Mais, ça me dit, moi, ce qui me vient en regardant ça, c'est que j'ai l'impression que les sponsors, les autres pays, hein, symbolisés par le monde, où c'est une annulation, bah, évidemment, de portée mondiale, hein, puisque ça va être relayé, évidemment, ça me dit que, en raison du bazar, les sponsors, les pays qui envoient des athlètes, vont avoir un gros doute et peut-être se désister. Hein. Donc là, eh bien bon, évidemment, ça va avoir un rayonnement international. Hein, donc cette rupture, cette fin, cet arrêt risque d'avoir un rayonnement international et mondial. Et moi, ce que je ressens, c'est qu'il y aura une crise de confiance par rapport aux sponsors, aux organisateurs, aux pays qui envoient des athlètes. Enfin bref, l'insécurité ne motivera pas ces pays à venir participer. Donc peut-être aussi c'est pour ça que le truc n'aura pas lieu. Hein. Oh, décidément. Bon, alors pour le moment... Alors là, j'ai l'impression qu'ils vont changer un peu la composition du gouvernement dans le but d'apaiser la chose, d'apaiser la colère du pays. Hein. D'accord, donc ça c'est dans les semaines, les mois qui viennent. L'idée étant aussi le calcul étant de se dire, bon, si on change la composition, les choses vont se calmer, et du coup ces jeux pourront possiblement avoir lieu. Mais bon, j'ai l'impression que j'ai envie de vous dire, le mal est fait à quelque part. Bon, ouais, bon, bah voilà. Ok, yallah. Alors, ça, ce que je vois, c'est que les jeunes, ils en ont pas fini. Et j'ai l'impression qu'il y aura une autre bavure. Enfin, il y a quelque chose qui, de nouveau, les mettra hors de contrôle. Et je me demande aussi, alors ça c'est un petit peu pour la blague, mais je me demande si les jeunes et les vieux vont pas s'allier. Hein. Donc, il y a les jeunes d'un côté et des gens d'expérience, hein, parce que l'ermite, c'est ça. Même s'il est un peu tout seul là sur la carte, c'est quand même quelqu'un, c'est une carte de savoir. Donc, c'est le fameux adage, si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Et bien là, les deux, ils vont s'allier et pour faire tomber le fruit pourri. Donc, j'ai l'impression qu'à quelque part, les jeunes vont rencontrer des gens d'expérience qui vont leur apprendre à être plus efficaces et peut-être moins chaotiques pour faire tomber le fruit pourri. Donc, comme ceci est en carte du jeu, ça confirme un peu mes ressentis, à savoir que les jeux seront certainement annulés en raison du climat insurrectionnel qui aura à ce moment-là. En plus, en centre du jeu, donc c'est d'une certaine manière la réponse. Donc la suspension, voilà, ça c'est quelque chose de larvé. Hein, donc on voit avec... peut-être qu'au fond, ils le savent déjà. Ils se doutent peut-être là-bas au Gouv que les choses ne pourront pas se tenir. Et il y aura un problème de transport aussi qui viendra à ce moment-là. Quelque chose qui n'est pas encore, qui est pas encore là. Hein, dont on n'est pas encore au courant, mais il y aura un problème de transport et j'ai envie de dire de police insuffisante. On va voir ce qu'il couvre. Hein. Bon, les magouilles, qu'est-ce qu'il y a? Bon, alors là, c'est les scandales qui continuent à faire surface, donc en lien avec ces jeux, on va encore en apprendre des bien belles. Ça va faire évoluer les choses. Et aboutir à une sorte de remise en question, bon, de division aussi sur la suite à donner à cette opération, puisque bon, on est quand même à peu près un an de ces jeux. Donc, ce qui correspond à la roue, hein, la roue de fortune, c'est le temps, ça équivaut à peu près une année en temps. Bon, allez, l'aventure continue. Alors, donc sur l'arrêt, avec le soleil, l'international. Alors, en fait, le puceron diabolique,
il comptait là-dessus pour se redorer le blason, pour montrer qu'il maîtrisait, que tout était en ordre, pour jouer son roi soleil, voilà. Donc, voilà, il comptait là-dessus, mais bon, il va passer des lois en lien avec ça qu'il va annoncer. Donc en fait, il va passer des lois pour être sûr que les choses se déroulent comme il l'entend. Hein. Donc là, je pense que c'est pour moi des lois de contrôle qu'il va annoncer incessamment sous peu, qui vont venir un peu de manière inattendue, hein, comme un cheveu sur la soupe. Donc parce qu'en fait, il compte en fait sur ces Jeux Olympiques, lui, pour montrer qu'il est l'homme de la situation, qu'il maîtrise, et puis pour éventuellement asseoir ses ambitions futures. Voilà. Donc là, il va passer des lois qui vont être presque instantanées, hein, donc adoptées presque instantanément, comme il sait faire. Des lois, pour moi, des lois sur le contrôle. Hein. Ok. Bon, la Lune, le gouffre, qu'est-ce qu'ils font? Ah ben là, moi je vous dis que là... Alors, il y a un calme pour le moment, mais il y a une pause qui se fait, donc sans doute la pause estivale. Mais le gouvernement est complètement à la dérive, il est largué, il ne contrôle plus rien, il ne maîtrise plus rien. Donc ça me dit en fait que le pays va continuer, je dirais, en mode folie, ça va continuer en mode désordre, hein, donc en mode chaos, ça va continuer. Même s'il y a une pause pour le moment, ça va reprendre, je pense que la rentrée va être remuante. Hein. Bon, c'est ce qui ressortait aussi quand j'avais fait le jeu sur l'été. Hein. Donc, je voyais quand même que juillet, je voyais que c'était tranquille, mais ça ne l'a pas été. Mais je voyais quand même des cartes d'agitation pour août et pour septembre. Enfin, plutôt des cartes de répression pour août. Hein. Bon, bah là, voilà, ça, il y a quelque chose qui va être communiqué. Je pense qu'ils vont vouloir limiter les réseaux sociaux, la communication dans les médias alternatifs. Mais à mon avis, ça va pas... c'est mort, hein, parce que si on passe par des médias extérieurs, enfin, les gens vont d'une manière ou d'une autre trouver un moyen de communiquer. Donc là, moi j'ai l'impression que le côté impulsif de la jeunesse s'allie au savoir de la vieillesse, ou des gens en tout cas d'expérience. Et ça, on va le savoir, ça va être communiqué peut-être dans nos réseaux parallèle, mais ça va être communiqué. Donc là, il y a une alliance entre les jeunes qui ont l'énergie de la colère, et les vieux qui vont leur montrer comment bien la diriger pour être efficace. Ok. Bon. Alors là, donc pour moi, ces jeux, enfin en tout cas, vu ce qui sort là, ça m'a l'air d'être très compromis. Hein. Bon, là concrètement, donc c'était suspendu parce que il y a quelque chose de larvé. Là, pour moi, ils vont intensifier les contrôles, et notamment, je pense, les contrôles aussi par Internet. Hein. Donc, pour avoir l'espoir que ces jeux puissent se réaliser quand même. Donc, c'est ça la répression, en fait, l'oppression que je ressentais dans les jeux précédents. Hein. Donc là, ils vont essayer de faire leur possible pour cacher cette situation qui est larvée, et puis essayer de faire passer la pilule des contrôles. Hein. Donc là, j'ai l'impression que pour se déplacer, il faudra montrer patte blanche. Hein. C'est l'impression, en tout cas, en approchant pendant et un peu avant cette période, pour se déplacer, il faudra montrer patte blanche. Bon, ben voilà. Donc, alors là, les magouilles, en fait, bon, on apprendra une magouille d'ampleur, je dirais, conséquente, mais ça me montre aussi qu'il y aura des magouilles, genre comme le contrat des piqûres, mais avec la répression, la surveillance. Alors, je sais pas, j'ai vu passer sur le net que le puceron diabolique aurait fait un contrat avec l'armée du nerf vague. Donc voilà, vous parlez le verlan. Hein. Donc, pour mater les rébellions au besoin. Donc je vais quand même jeter un coup d'œil. Parce que là, ça serait quand même embêtant. Si certains ont du temps de libre, ceux qui n'auront pas été, je dirais,
ramassés par l'armée de l'ours, ben, peut-être qu'ils viendront ici pour serrer la vis et prêter ouais, main forte aux forces de l'ordre qui sont quand même, je dirais, au bout, quoi. Alors, est-ce que l'armée du nerf vague va venir prêter main forte à la police en France? Ben, d'après la coupe, oui. Hein. Donc là, il y aura une division. Hein. Ça, il y a un choix à faire par rapport à ça, parce qu'évidemment, c'est embarrassant. Hein. Je pense que si elle vient, ça se fera évidemment en loose day. Hein. Ça ne va pas se faire officiellement, parce que bah, je pense qu'il y a un problème de base législative. Et là, la force est là. Donc la force, c'est aussi l'armée. Donc là, on parle bien d'une armée privée, mais une armée quand même. Ben voilà, donc il y a une volonté de remettre les choses au calme, ce qui ne va pas marcher. Hein. Les solutions qui vont être annoncées ne donneront pas grand-chose. J'ai envie de dire la folie, la dérive, mais cette volonté d'appeler de l'armée au nerf vague, eh bien, c'est aussi quelque chose, c'est aussi une dérive en soi. Hein. Et donc l'aboutissement... Donc possiblement, si cette armée vient, bah, elle arrivera à ses fins. Hein, donc effectivement, elle mettrait les rébellions. Ça confirme que c'est bien, la solution vient bien de l'étranger. On va recouvrir pour voir ce qui se développe. Voilà, donc c'est une volonté du gouv de calmer le jeu, de restaurer le calme. Ben là, le chaos, on en a encore pour un moment. Hein. La situation est loin d'être réglée. Voilà, c'est quelque chose qui va se décider d'un coup, hein, de manière complètement inattendue. C'est, en guillemets, une solution qui tombe du ciel. Hein, donc, enfin, du ciel, c'est pas le bon. Hein. C'est pas le bon ciel. Mais c'est quelque chose qui vient de manière inattendue. Voilà. C'est quelque chose de nouveau. Donc, d'après ce que me dit le jeu, ouais, c'est possible qu'effectivement, on verra, hein, mais d'après ce que je sors dans ce jeu, c'est possible qu'effectivement, l'armée au nerf vague, peut-être pas dans son intégralité, mais qu'elle envoie des troupes pour mater les rebelles. Oui, 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 comme dans les bonnes dictatures. Voilà, voilà. Et puis, donc, je voulais voir comment va se passer le 14 juillet. Alors. Parce que j'ai l'impression qu'on va être privé de 14 juillet. Moi, c'est le sentiment que j'ai. Hein. Qui va refaire le coup comme pour le 8 mai. J'ai l'impression qu'il va faire le même coup. Il aime pas les bruits de batterie de cuisine. Dommage, ça met du rythme. Bon, ok. Ah, ça saute. Bon, bah, il y aura du bazar. Bon, bah voilà, donc là, le pays est bel et bien clivé. Vous voyez, l'amoureux ressort quand même abondamment dans les tirages que je fais. Le fou, bah, on est en pleine folie, hein, donc là, à la folie de l'un répond la folie des autres. Donc là, on va avoir du chaos, du bazar, je pense, à ce moment-là aussi. Hein, ça ne sera pas terminé. Alors... Le gouv. Bon, ben on a un gouv qui a la tête à l'envers, qui est bloqué, qui n'a pas, qui est, j'allais dire sans ressources, mais en tout cas dont l'action est entravée. Hein. Certains seront peut-être punis, désavoués aussi. Hein, le pendu, c'est quand même aussi
ouais, une punition, un acte de punir, hein, parce que certains auront peut-être eu une mauvaise gestion des deniers. Hein. Alors, quelle va être l'ambiance du 14 juillet? Avec le défilé et tout et tout. Bon, ça c'est bon, on est bien en été. Les gens sont en vacances, beaucoup seront en vacances, hein, quand même, il y en aura quand même qui pourront partir. Et les gens veulent se réjouir, veulent fêter, se changer les idées. Ouais, et ben ils vont nous en faire encore une à l'envers. Allez hop là. Voilà, un truc qui sort de terre. Donc il va attendre, il va faire comme il y a 3 ans, il va attendre que les gens soient bien partis en vacances pour nous faire une annonce caca. Bon, alors on couvre, donc en lien avec la division des gens et le chaos qui va avec. Voilà, on va nous faire un arrêt. Alors... Oui, ben d'un côté, d'ailleurs ça répond à une question qu'on m'a posée dans les commentaires. Il y en a une partie qui seront au soleil, hein, qui seront en vacances, et l'autre partie qui risque d'envoyer des projectiles. Hein. Donc, attends, je vais quand même vérifier que ce soit pas la guerre à l'Est. Non, c'est pas la guerre à l'Est. Donc là, en fait... il va y avoir aussi une partie qui sera en mode insurrection. Il y a le gouvernement qui va vouloir y réagir. Donc là, le coup par en dessous, c'est un arrêt de quelque chose. Donc en fait, on risque de nous faire arrêter les vacances, je ne sais pas quel motif pour le moment, mais ça correspond un peu à ce que je voyais dans l'été. Hein. Donc là, suite à en raison d'une situation d'énervement, d'incendie, de contestation, d'émeutes, etc., on a... ça me dit aussi que là, on a quand même la protection. Le pape, c'est aussi la protection chez moi. Donc là, on a quand même, globalement, on est quand même en mode protection. En tout cas, pour beaucoup d'entre nous, ça sera le cas. Mais là, on nous stoppe quelque chose. Hein. On nous fait un coup déloyal pour nous mettre en arrêt sur quelque chose. C'est une annonce qui vient d'une femme. Ouais, c'est lié à l'évolution de la situation du pays. Donc là, on ne me dit pas qu'est-ce que c'est. J'aime bien qu'ils me disent ce que c'est. Bon, bah, ça, grand renfort de médias, ça va sans dire. Donc, c'est une situation pour nous coincer sur le temps. Donc, en fait, ils se servent d'événements qui vont survenir pour nous coincer sur le temps. Et la femme, elle dit quoi? C'est une femme qui va s'occuper de la police. Bon, en tout cas, avec le char... il y a quelque chose en lien avec la police. Une police étrangère. Bon, bah, ça correspond un petit peu. D'ailleurs, ça, on l'a vu précédemment avec les retraites, hein, qu'il y avait des bataillons étrangers. Donc, là, il y a un renforcement de police de répression. Donc, c'est bien sous l'ordre du puceron, sous la volonté du puceron diabolique. Bon, le gouvernement, il dit quoi? Il passe des lois. Ok. Des lois nouvelles, des lois à la limite anti-jeunes. Des lois déloyales, anti-jeunes. Bon, ok, puceron diabolique. Bon, puceron, il veut se maintenir en équilibre. Donc, il veut que les choses se calment pour pouvoir donner suite à ses ambitions. Et ça passe par la répression. Voilà. Donc, l'oppression, la répression, de nous coincer, tout ce que vous voulez. Donc, apparemment, les émeutes, à mon avis, c'est pas terminé. Et quand bien même, ils vont quand même passer des lois pour nous coincer sur le temps. Hein. En tout cas, là, il y a quelque chose il y a quelque chose de déloyal qui débouche sur un arrêt. Hein, pour le pays, donc je ne sais pas exactement, ça ne me donne pas de détails en pourquoi et comment ça s'arrête. Je vais essayer de voir peut-être avec les 2 cartes qui restent. Une désillusion, donc je ne sais pas. Là-dessus, ça me donne pas le pourquoi du comment. Mais en tout cas, pour répondre à la question du 14 juillet, puisque c'était quand même ça la base de la question,
On va avoir certainement, il va y avoir de nouveau du remue-ménage, hein, ça va de nouveau, alors peut-être pas des émeutes de la même violence que celle qu'on a vu ces derniers jours, mais en tout cas il y a un climat d'insécurité suffisant pour qu'il nous serre la vis. Donc j'ai l'impression en fait que la mort nous dit qu'on n'aura pas la possibilité que, disons que ce 14 juillet sera réservé à quelques-uns sélectionnés sur le volet qui pourront assister à ça, et que malheureusement le 14 juillet nous sera coupé, c'est-à-dire que je pense qu'ils interdiront de faire le bal du 14 juillet, le bal des pompiers, ils nous interdiront certainement les festivités qui vont avec la fête nationale. Et donc avec de la répression à la clé, disons que là je la vois s'intensifier, comme je vous le dis déjà depuis plusieurs jeux. Donc là, d'où le final, la désillusion de fait qu'on ne pourra pas fêter. Il va nous priver, en fait, en d'autres termes, en résumé, il nous prive de fête nationale. Voilà ce que je pouvais dire pour ce 14 juillet. Donc il va faire la même chose qu'il a fait le 8 mai, mais de manière beaucoup plus élaborée. On sera puni. Alors, est-ce que maintenant le bidon sera empêché, hein, empêché, destitué? Parce que c'est l'air d'aller bon train là-bas aux États-Unis, suite aux révélations de l'ordinateur de son fils scélérat. Quel engin celui-là? Bref, alors, est-ce que le bidon va être destitué? Parce que là-bas, ça rigole pas. Hein. Et ça ne commode pas avec les institutions comme nous on le fait ici. Hein. Bon, en tout cas, il va y avoir une loi qui va passer avec succès, qui est une victoire. Bon. En tout cas, ils sont en train de statuer, de savoir là-bas à l'Assemblée, comment ça s'appelle? Non, c'est pas l'Assemblée nationale. Enfin, c'est l'équivalent là-bas aux États-Unis. Ils sont en train de statuer, de savoir ce qu'ils veulent faire du bidon. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ben, ça pourrait, hein. Ça pourrait. Ça pourrait. Donc là, ça passe par des choses nouvelles, innovantes. Hein. Ça me dit aussi qu'il faudra être habile. Mais avec la mort en carte de tête, alors de deux choses une, soit le bonhomme passe dans l'autre monde, soit il est viré, parce que là, la carte, c'est l'arrêt, la fin. Hein. Ça marque un arrêt, une fin, une coupure. Une rupture, donc c'est en carte de tête, donc c'est la position la plus importante du jeu, mais c'est aussi celle qui prend l'importance dans les semaines, les mois qui viennent. Donc là, effectivement, ça peut se faire. Là, on parle bien du pays. Le pays, ben, je pense qu'il doit y avoir des remous. Les gens, voyant ce qui sort de tout ça, ben, je pense qu'ils ne sont pas contents. Hein. Bon, ça c'est les institutions, ça peut être le Sénat, on va voir ce que c'est. Et donc l'idée c'est pour retrouver la paix, retrouver le calme, retrouver une certaine unité. Ok, allez, on va voir ce qui complète l'histoire. Alors, le pays, qu'est-ce qu'il dit? Voilà, bah, le pays est très divisé et il veut retrouver une certaine unité. Hein. J'ai envie de dire qu'à quelque part, ces révélations étant de portée mondiale, les gens sont gênés, tu vois. Les gens sont gênés dans leur image, ont peut-être un peu honte d'avoir élu un tel énergumène avec un fils aussi déjanté, vous voyez. Bon. Alors, donc ils sont pas contents d'être connus sur un jour tellement aussi défavorable. Alors, là, ok. Alors là, bon, bah, lui il ressort comme ça en ermite, mais en ermite un peu dingue, vous voyez.
Donc lui, il est complètement aux fraises. Et c'est pas prêt de s'arranger, hein. Il est complètement aux fraises. Donc là, ça suppose... c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il va être établi qu'il ne peut plus gouverner le pays. Donc on va établir qu'il n'a plus les facultés mentales et ce qu'il faut. Alors nous, on le sait, hein, c'est entendu, mais j'ai l'impression que ça va être officialisé. Donc on va voir. Alors, sur la nouveauté, qu'est-ce qu'on a qui répond un peu à tout ça? Ouais, on a des lois, il y a des lois qui vont aussi sortir par rapport à ça. D'ailleurs, il va y avoir aussi un procès. Hein, je pense que ça va être le procès du fils. Et peut-être possiblement le procès du père. Je ne sais pas s'il a eu une même immunité comme notre puceron à nous, mais le père, il va avoir... je ne sais pas s'il va avoir un procès, mais en tout cas le fils, c'est sûr. Bon, puisque le battleur, c'est entre guillemets un jeune homme, c'est aussi le fils dans les positions familiales. Donc là, ça me parle que le fils va avoir un procès retentissant avec le coup de trompette et rapide. Hein, ça va pas traîner, ça traîne pas comme chez nous. Hein. Bon, je dirais la volonté de réconciliation est une désillusion. Hein. J'ai l'impression aussi qu'on va beaucoup parler d'argent qui a été perdu, qui a fui. Donc je ne sais pas à quoi ça se réfère, mais on va découvrir, je pense que c'est pas stricto sensu la corruption, c'est le diable, mais là on va parler d'argent qui a été perdu et ça va aussi contribuer à faire pencher la balance pour la justice. Ah ouais, donc ça c'est vraiment les institutions qu'on a pris un coup. Hein. Des institutions qui étaient considérées, qui avaient un certain rayonnement, en qui les gens avaient toute confiance, qui avaient un certain renom, vont prendre une tollée magistrale. Hein. Donc là, ça va pour la partie, alors soit c'est le gouvernement, soit certaines institutions telles le Sénat ou d'autres de renom qui avaient vraiment un rayonnement qui était au-dessus de tout soupçon, là il va y avoir une tollée retentissante. C'est comme si en fait cette affaire faisait trembler l'édifice du sol au plafond. Hein. Donc on va continuer. Donc il y a une grosse remise en question suite à ça, parce que c'est pas terminé, il y a encore des poissons qui vont remonter à la surface. Et suite à justement le frelatage de ces poissons, eh bien, c'est vraiment, ça va remettre vraiment les institutions en cause en profondeur. Bon, le robinette là. Bon, là, il doit tenir en équilibre. Le gars est quand même habile, donc pour l'instant, il se maintient. Ouais, là, c'est pas terminé. Le scandale est loin. On est loin d'avoir fait le tour. Hein. Donc là, il y a encore des choses qui vont remonter à la surface, en tout cas dans le pays, dans les États-Unis. Donc là, on va encore voir des choses qui remontent à la surface. Alors les lois, alors en fait, j'ai l'impression, bon, le président américain a beaucoup moins de pouvoir que le puceron, mais il va essayer de faire passer des lois pour se sortir de là. Ça me dit aussi qu'un personnage puissant, alors je ne sais pas, qui fait autorité, alors ça c'est pas le président lui-même, ça peut être un dirigeant, va vraiment pousser à ce qu'il y ait des lois qui se mettent en place pour que ce genre de situation n'arrive plus. Voilà. C'est quelqu'un qui à la fois a de l'argent, mais qui connaît très bien ce monde de requins. Hein, c'est quelqu'un qui connaît très bien les travers de la finance. J'ai mon idée sur le sujet, mais on va attendre encore un peu. Donc voilà, oui, alors c'est pas terminé. Là, on va apprendre vraiment le délitement de certaines institutions qui vont vraiment être remises en cause du sol au plafond. Hein. Donc là, c'est pas terminé. On va encore apprendre des scandales, donc qui vont vraiment faire trembler les édifices institutionnels des États-Unis. Donc voilà, donc là c'est bien, on parle bien de malversation ou d'argent qui a été mal géré, qui pour le moment sont parce que la papiesse c'est dans les cartes aussi une gestionnaire. Hein. Donc là on va apprendre de l'argent qui a mal été géré, des grosses pertes d'argent.
suite à tous ces scandales. Donc ça, c'est à venir. Bon, alors, le gaillard. Ouais, voilà, ça, il y a quelqu'un, alors, peut-être est-ce Donald, mais c'est pas dit, vous savez, j'ai pas le nom sur les cartes. Mais ce personnage est quelqu'un de financièrement puissant. C'est un homme d'affaires à succès, victorieux, hein, qui maîtrise. Donc ce personnage va peser de tout son poids et peut-être même de tous ses deniers pour que justement des lois anti-corruption, anti-bazar, tout ce qui va sortir soient votées. Hein. Donc je vais peut-être voir un petit peu si je vais voir si ça va profiter au Donald. Puisqu'il reste un petit peu de temps là, 5 minutes. Allez hop, on va regarder tout ça. Ben, pour Donald, là c'est l'autoroute, hein. Donc l'autoroute du pays, l'aboutissement, le triomphe. Hein. Donc on est bien dans quelque chose de portée mondiale. Donc pour lui, pour le moment, en tout cas, ça s'annonce plutôt bien. Hein. Même s'il ne faut jamais sous-estimer ses ennemis. Bah, voyez, donc double monde, donc pour lui en tout cas, c'était une aubaine inespérée. Il maîtrise, donc là on a la carte de la victoire. Par rapport aux institutions, ou en lien avec une institution, bah écoutez, j'en mettrai pas plus. Pour moi, avec ces cartes, il est élu, hein. Et il sera élu comme il faut, hein. Ça ne sera pas juste ric-rac au-dessus des pâquerettes, hein. Bon, enfin, on verra bien, on aura le temps de voir si ça se confirme ou non. Eh ben, je vous remercie de m'avoir écouté tout ouïe. Je vous fais des gros becs et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.